manchette aujourd'hui, une marche dans les rues de Berthierville demain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 22 février. Donc, demain, une marche se déroulera dans les rues de Berthierville afin d'interpeller le gouvernement Legault. En effet, des organismes souhaitent interpeller le gouvernement du Québec afin d'obtenir un accroissement du financement qui leur est accordé. Des représentants de divers organismes communautaires de la région effectueront donc une marche de 30 minutes mercredi le 23 février de 12h30 à 13h. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, sera présent, tout comme d'autres organismes du milieu lors de cette marche. Le départ sera donné dans du stationnement du CABA à Berthierville. Donc, évidemment, ça sera à suivre. Et en lien avec ça, on écoute la fin de l'entrevue que nous a accordée Hugo Valiquette à ce sujet. Hugo Valiquette, qui est de la Troquelle, un organisme qui regroupe évidemment ce genre d'organismes communautaires. Il nous parle de cette mobilisation. On l'écoute. C'est ça, tu me revenais tantôt après l'entrevue, je vais te revenir sur l'emploi. Tu disais, comme on avait parlé un petit peu souvent, on est des organismes qui servent de formation, que les gens viennent prendre une expérience, on accepte ce cas-là, parce que comme tu viens de dire, les conditions salariales peuvent être différentes, mais là, le gouvernement il est rendu en concurrence avec nous, vont les chercher avant qu'on puisse les former, disons qu'on puisse avoir une partie de cette main-d'œuvre-là, c'est une grosse problématique. Et je pense aussi l'autre problématique on a parlé un petit peu quand tu parles de financement d'émissions, c'est que les demandes dans les organismes communautaires ont plus que doublé et triplé. Là. Je pense que, tu sais, comme tu disais, il y a eu de l'aide de premier secours, il y a eu plein de choses, mais ça n'a pas... ça ne s'est pas amélioré, là, puis ça n'a pas l'air à vouloir s'améliorer, même si on semble la pandémie finie. Je pense il y a quand même encore beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'aide pour s'en sortir. Là. Ben, on a juste à penser à la santé mentale. Reste que les gens sont affectés. C'est 2 ans de pandémie, 2 ans où on s'est tout le monde adapté au niveau du marché du travail avec les familles. Les confinements, ça a été difficile pour de nombreuses familles, pour les personnes isolées aussi ou les personnes vulnérables. C'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur puis une ligne Internet. On y pense pas, là, mais dans la lutte à la pauvreté, la fracture numérique, là, ça a vraiment touché des personnes au moins. Il y avait des personnes démunies qui pouvaient aller dans leur groupe voir des gens. Ça fait du bien là, de briser l'isolement, même si tu es en situation de pauvreté. Mais là, les gens, en plus d'être en situation de pauvreté, ben en plus, ils étaient isolés parce que là, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Mais ils n'avaient pas accès au matériel numérique pour avoir accès à parler avec des gens. Sérieusement, là, on ne voit que la pointe de l'iceberg de ce que ça va nous laisser comme trace dans la société. Puis les premiers répondants, comme tu disais, ben c'est les organismes communautaires autonomes qui sont en première ligne avec les gens sur le terrain. Puis effectivement, les demandes n'arrêtent pas d'augmenter. On le savait déjà avant la pandémie que c'était le cas. Les organismes nous parlaient que les situations étaient alourdies par les besoins de la population. Les gens qui se tournent vers les organismes communautaires, ben maintenant, c'est des gens qui souvent n'ont pas de réponse dans le réseau public parce que le réseau public s'est beaucoup transformé. Et ça, c'est lourd. Puis les organismes ne sont pas nécessairement équipés pour faire face à toutes ces demandes-là. Mais là, en plus, la pandémie a rajouté une couche de personnes démunies socialement. Tu sais, c'est pas juste la pauvreté financière, là, c'est d'être démuni socialement, d'avoir accès à des lieux pour des milieux de vie, avoir des gens pour te changer des idées, tout ça. Ben, c'était plus accessible. Puis là, on sent la demande qui grandit. Puis en plus, on respecte les mesures sanitaires. Donc, déjà, ce que les organismes peuvent offrir, c'est moins que ce qu'il y a pris par le passé à cause des limites, la distanciation physique et tout. Fait que c'est un méchant gros casse-tête. Il faut vraiment qu'au prochain budget du Québec, le gouvernement fasse un effort considérable pour les organismes. Donc, pour toutes ces raisons, comme on dirait, et plusieurs autres, on parle du 23 février et ça va être un mouvement national qui va se passer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi l'idée du 23 février? Pourquoi avoir choisi cette date-là? Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, en fait, la campagne Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de l'ensemble des organismes communautaires qui vise justement à réaliser, dans le fond, nos revendications. Le
trois revendications principales. En fait, on a décidé de se mettre en action toute une semaine. Donc, dans la Nodière, en Estrie puis en Mauricie, Centre du Québec, nous, notre date, c'est le 23 février où on va faire nos activités. On pourra parler spécifiquement de la Nodière, mais les journées avant puis les journées après, c'est d'autres régions du Québec. Fait que pendant une semaine, on va entendre parler de la réalité des organismes communautaires partout dans le Québec. Et là, l'idée, c'est justement, des fois, les organismes, on faisait une grosse mobilisation à Québec, par exemple. Fait que là, on en parlait des médias une journée. Mais là, on a décidé d'occuper une semaine complète parce que, justement, les besoins sont tellement énormes qu'il faut vraiment que le gouvernement investisse dans les organismes communautaires. Donc, on a décidé de répartir ça sur plusieurs journées. Et nous, dans la Nodière, le 23 février, on invite la population à nous suivre sur notre page Facebook. C'est facile, facebook.com/TROCL. Ou sinon, à suivre les pages Facebook des organismes communautaires ou des médias de la région. On va présenter c'est qui ça le mouvement communautaire autonome, la NODA, parce que pour beaucoup de personnes, les gens savent qu'il y a des organismes communautaires autonomes sans vraiment savoir c'est qui, c'est où. Puis pourtant, il y a des gens là, qui, toute leur vie, là, ils passent devant des organismes communautaires dans leur quartier sans même savoir que c'est un organisme communautaire. On en disait tantôt de Berthier, mais il y a la maison des jeunes aussi. Il y a des organismes dans tous les créneaux. Puis ça, on ne le sait juste pas. Fait que ce qu'on va faire, nous, le 23 février, c'est qu'on va vraiment utiliser les plateformes web pour sortir le communautaire de l'invisibilité. Et nos deux thèmes, c'est est-ce qu'on peut se passer des 200 organismes communautaires autonomes dans la Nodière? Puis est-ce que vous savez que le point de rupture approche? Et quand on parle de point de rupture, là, c'est qu'on sent la fatigue. Là. Les gens dans le communautaire sont épuisés, puis pourtant, c'est eux qui sont là pour soutenir les gens. Mais si notre monde tombe, là, ben, qui va répondre finalement à la population? Donc, ça va être vraiment les deux thèmes qui vont être abordés là, toute la journée, le 23 février. Je sais que tu m'as parlé tantôt de la campagne là, qui va être mise sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des fermetures, hein? Je ne sais pas si ça va faire comme ça a été fait, mais dernièrement, l'automne dernier, il y avait eu comme 1 heure de temps. Chaque organisme avait décidé de symboliquement fermer ses services, fermer ses heures. Est-ce que c'est encore répété cette action-là aussi? Oui, bien c'est un peu différent cette fois-ci parce que les organismes communautaires voulaient être en action. Ils voulaient montrer leur présence. Fait que fermer les portes, des fois, ça, on dirait que le message va un peu à l'encontre. Mais ce qu'on a décidé de faire dans la région, c'est on va se donner 3 moments dans la journée où on arrête tout le monde pour être ensemble, justement pour faire des activités, pour se rendre visible. Et il y a quand même des organismes qui, justement, eux, là, sont sur le point de la rupture, qui ont décidé de fermer. Dans la région, on parle d'au-delà de 25 organismes là, qui vont fermer toute la journée. Il y a certains autres organismes qui vont fermer pendant les activités de la Troquelle, d'autres que ça va être une demi-journée. L'objectif, là, c'est vraiment que les organismes puissent faire valoir. Puis tu sais, c'est autant à leurs membres, c'est autant à la population en général qu'au gouvernement que c'est important de se rappeler que les organismes communautaires sont une richesse. Tu sais, oui, on demande 460 millions, oui, c'est beaucoup de sous, mais en même temps, cet investissement-là, il est rentable et ça, c'est reconnu depuis des dizaines d'années. Là, toutes les études qui sont faites sur le communautaire démontrent que l'argent qui est investi par le gouvernement dans le communautaire, nous, là, on le fait fructifier, puis on en fait beaucoup plus que juste ce qui est rendu. Puis il y a même une étude qui est sortie il y a 2 semaines que pour 100 millions de dollars que le gouvernement investit, on en dépense 183 milliards. Non, je vais recommencer. Sur 100 millions de dollars qui est investi dans le communautaire, c'est 183 millions que les organismes dépensent. Fait que dans le fond, ça veut dire qu'on va chercher quasiment le 1 pour 1 à ce niveau-là. C'est hyper intéressant là, de voir qu'on est justement un moteur économique. Puis ça, ben, je le répète parce que les gens ne voient pas comme ça, mais c'est ça la réalité. On est des moteurs économiques, puis on a un gros impact social dans nos régions, dans nos communautés. Puis ça, c'est sans compter tous les bénévoles qui sont impliqués, qui représentent encore là une grosse économie. Là, c'est toujours été prouvé, puis ça fait partie souvent des revendications ou des constats quand on assiste à des AGA, comme quoi que sans l'apport des bénévoles, l'organisme ne pourrait pas survivre. Et ça représente tellement d'heures et tellement d'argent gratuit que le gouvernement sauve au bout de la ligne, comme tu viens de le dire. Et d'ailleurs, au début de la pandémie, là, quand le premier ministre parlait des organismes communautaires, il remerciait toujours les bénévoles. Comme s'il y avait encore cette vision-là, je dirais des années 70-80, là, que le mouvement communautaire était juste porté par les bénévoles. Mais tu le dis super bien, c'est un alliage entre les travailleurs, travailleuses et les bénévoles. Et une chance qu'on a les bénévoles. Puis, tu sais, bénévoles, c'est des personnes impliquées,
c'est des gens de tous les âges qui décident de s'investir, puis effectivement, on ne le calcule pas, le chiffre. T'sais, même si on mettait toutes les heures au salaire minimum, le gouvernement n'aurait même pas les moyens de payer pour tout ce que les bénévoles font, et dans notre région et au Québec. C'est une force incroyable. Puis c'est ça, soutenir le mouvement communautaire autonome, c'est de dire que les communautés, on se prend en main pour faire la différence. Puis on est les mieux placés sur le terrain pour la faire, cette différence-là. Puis le filet social au Québec, là, ben, c'est les organismes communautaires, c'est le réseau public, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a mis en place. Puis on est chanceux de savoir comme filet social. Tu sais, on a juste à regarder des sociétés moins égalitaires que la nôtre. Tu sais, moi, je regarde beaucoup vers les États-Unis. Tu sais, souvent, on parle de ce modèle-là. Ils payent moins d'impôts, c'est donc plus facile. Mais quand on regarde, puis qu'on va voir la pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est des gens de 80 ans qui travaillent dans des supermarchés des États-Unis. Tu sais. Mais nous, au Québec, on a la chance de ne pas être dans cette réalité-là. Puis il faut le protéger, notre modèle, parce que le monde privé pousse beaucoup. Tu sais, on l'a vu, la privatisation dans le réseau de la santé, ben, ça l'a fragilisé, notre système de santé. Puis on a beaucoup moins de facilité à lutter contre une pandémie, alors que dans d'autres milieux, ils s'en sont beaucoup mieux sortis qu'au Québec. Donc, c'est aussi ça à prendre en considération, tu sais, c'est de valoriser nos organismes communautaires et notre réseau public. Parfait. Donc, on rappelle que dans la Naudière, ça va être le 23 février, mais c'est toute la semaine prochaine, autrement dit, qu'il va y avoir... Oui, on va en entendre parler. On va en entendre parler, vous n'aurez pas le choix. Si vous ne connaissez pas le communautaire, je pense qu'on va dire, là, vous allez le savoir, et ça va avoir une importance. Bon, ben je te remercie, Bruno. Excuse-moi, Hugo, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Bruno. Merci, Hugo. On se reparle, puis il n'y a pas de problème. On va vous suivre, on va participer à ce mouvement-là. Génial, un gros merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. Action Logement Lanaudière annonce le lancement d'un nouveau projet visant à établir un constat de la situation préoccupante des hausses de loyers et des évictions au cours de l'année 2022. En effet, depuis environ 3 ans, un nombre inquiétant et grandissant de locataires en détresse, nous souligne l'organisme, s'adresse à cet organisme afin de quérir de l'aide suite à des hausses de loyers conséquentes ainsi qu'une flambée des reprises de logements. Suite à une enquête antérieure effectuée par le comité Logement Petite Patrie sur une durée d'environ 5 ans, il s'est avéré qu'environ 80% des reprises de logements étaient frauduleuses. Action Logement Lanaudière souhaite donc réaliser un portrait dans Lanaudière. Action Logement Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui a pour non seulement mission d'informer et de guider les locataires au niveau de la défense de leurs droits collectifs ou individuels, mais aussi d'œuvrer afin d'améliorer les conditions de logement. Dans cette perspective, face à ce phénomène, l'organisme a décidé de mener une enquête et une étude auprès des locataires de Lanaudière dans 58 municipalités afin de récolter des informations en vue de dresser un portrait de la situation et possiblement déterminer la cause de ce phénomène ainsi que proposer des solutions aux acteurs concernés. Une agente de recherche de l'organisme, Carole Stock, se déplacera durant la prochaine année dans les municipalités de la région afin d'inviter les locataires à participer à 3 différents sondages qui seront accessibles en ligne sur notre site, sur le site web de Action Logement Lanaudière. Voilà. Les 3 sondages concernent les hausses de loyer, les reprises de logement et la recherche de logement. Carole Stock, agente de recherche, sera également responsable dans le cadre du porte-à-porte d'informer les locataires de leurs droits par une campagne d'information, plus particulièrement en lien avec les hausses de loyer. Les locataires sont invités à remplir directement le sondage sur le site Internet www.logementlanaudière.org. Pour plus d'informations concernant le projet ou l'aide pour remplir les sondages, vous pouvez faire le 450-394-1778, le poste 3, pour rejoindre l'agente. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 22 février. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Doris Prescott et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Jean Champagne. On poursuit avec quelques petites informations fort utiles. On apprend que la Caisse Desjardins, la Caisse de Dautré, a annoncé une bonne nouvelle il y a quelques jours en ce 10e anniversaire de fondation de la Caisse Desjardins de Dautré. L'organisme ou la Caisse a profité de la semaine de la persévérance scolaire pour annoncer aux étudiants et aux étudiantes de la région son programme de bourse étudiante, donc 2022, sera bonifié. En effet, au total, 45 boursiers se partageront la somme de 30 000 $. Donc, ne manquez pas la période d'inscription, les jeunes, pour participer à ce programme de bourse, pour s'inscrire et avoir une chance d'aller chercher l'une des 45 bourses. Donc, la période d'inscription se déroulera tout le mois de mars, du 1er au 31 mars. Et pour s'inscrire, c'est bien simple, on se rend sur www.desjardins.com/bourse au pluriel. On souhaite évidemment bonne chance aux jeunes. Les règlements aussi, tout ce qu'il faut écrire, tout ce qu'il faut faire pour s'inscrire est aussi disponible sur le site de Desjardins, www.desjardins.com/caisse de Dautré. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là. On y va maintenant avec d'autres petites informations. Cette fois, on touche au Centre d'action bénévole Dautré. On cherche des participants pour un cours de gymnastique, mais on écoute bien, un cours de gymnastique de la mémoire. Cette activité sera offerte en Zoom, donc vous pouvez être chez vous et pratiquer vos neurones. Il y a des places de disponibles. Ces cours-là de gymnastique de la mémoire sont offerts les mardis de 9h30 à 10h30 et les mercredis de 9h30 à 10h30. Pour participer, c'est simple, on communique avec Julie Okaba au 450-836-7122 ou encore au 450-875-0921 si vous êtes de la Valtrie. C'est possible aussi par Internet à J. Morin, A commercial, CAB Autré. Donc, CABA Autré. On reprend. CABAUTRAY. Donc, cabautré.com. Également, donc, on a parlé de stimuler vos neurones. Il y a un autre exercice, un autre événement du CABA pour stimuler vos neurones par le jeu. C'est une autre activité virtuelle en Zoom. Ça se déroule avec Monique Drainville. Ça se déroule les lundis de 10h à 11h30. Pas besoin d'être un expert des jeux de société pour participer, nous dit-on. C'est une adaptation, voilà, de jeux de mots et de lettres. On parle des jeux qui ressemblent au Scrabble, au Boggle, au Buzzword, des jeux questionnaires, des quiz, des jeux je me souviens, des jeux de visualisation, voilà, ou de mémorisation, des jeux de logique ou d'énigmes. Les inscriptions sont obligatoires auprès de Monique au CABA au 450-836-7122, le poste 1703, aussi par courriel à animation@commercial
cabautré.com, le site Internet de l'organisme, afin de recevoir le lien Zoom de cette activité. On termine avec une dernière nouvelle concernant le CABA. Il y a beaucoup d'activités de ce temps-là. Donc, on vous invite à retrouver la forme avec le CABA. C'est en présence ou en virtuel des exercices de mise en forme cardiovasculaire et musculation. Ça se déroule à 3 endroits, à Lanoret les mardis de 9h à 10h au pavillon Jean Bourdon, à Saint-Cuthbert les mardis de 10h45 à 11h45 au Chalet des loisirs et à Berthierville les jeudis de 9h à 10h en présence et en virtuel dans ce cas-là. Ça a lieu au CABA, au 180 rue Champlain. À Berthierville, l'inscription est obligatoire. Une fois de plus, on vous invite à communiquer avec Monique, l'animatrice, 450-836-7122. Si vous êtes de la Valtrie, 450-875-0921. Le poste 1703. C'est possible aussi de s'inscrire par courriel animation au singulier à commercial cabautré.com. Donc, des activités pour rester en bonne forme. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville, natif de la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère, Claire Cazobon, ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria. Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, Nicole l'ayant précédée récemment, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 26 février dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 février, à 54 ans, est décédé M. Jean Marcotte, fils de feu René Marcotte et de feu Colombe Brunel, demeurant à Joliette. Lui a précédé Mario et Joanne. Il laisse dans le deuil ses sœurs Carole Marcotte, Clément Paquet, José Marcotte, Léo Beauchesne, ses nièces et son neveu, Mylène Rattel, John McDougall, Liliane Rattel, Frédéric Pagé, Cindy Beauchesne, Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, et ses petites-nièces Johanna Rattel-Pagé et Sophia Rattel-Pagé, ses deux frères de cœur, Martin Lapointe et Mario Chevalier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 27 février prochain, dès 13h, au salon funéraire Efterio, celui de Joliette, donc situé au 674 rue Saint-Louis à Joliette. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur et son frère, Sandra Jalette et Jean Junior Jalette,
ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 12 mars, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu au complexe à 16h. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires en vigueur qui seront alors en vigueur au salon. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire à son domicile. Cette fois, le 22 décembre, à 61 ans, est décédée Mme Manon Duhem, épouse de Denis Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Lou Bérard, Denis Baribeau, Patrick Bérard, Geneviève Plante, ses petits-enfants Victor Baribeau, Rosemary Baribeau et Lucie Bérard, sa sœur Carole Duhem, Richard Rochon, sa belle-mère Lucie Saint-Antoine, feu Anthony Bérard, ses belles-sœurs et beaux-frères Dominique Bérard, Lynne Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livernoche, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, Feu Luc Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 20 mars de midi au complexe Thériault à Berthierville, 741 Notre-Dame. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe. Madame Duhem sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Veuillez donc noter que le port du masque est obligatoire. Sur ce, passons à la météo. On vous demande d'être prudent dans les prochaines heures puisqu'on aura droit à un mélange, un cocktail météo, comme ça arrive assez fréquent à cette période de l'année. On parle ce soir mardi de pluie verglaçante, même chose dans la nuit. Entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante sont attendus. Ça se transformera puisque le mercure sera de -3 ce soir, -1 cette nuit et on passera le cap au-delà du 0 en matinée mercredi. Donc, mercredi matin nuageux avec averse, 6 degrés. On parle d'un peu de pluie. Et en après-midi, mercredi, le soleil devrait réapparaître après quelques jours de grisaille. On parle de ciel variable et d'un mercure alentour du 0. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même poste. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.